Hello tout le monde, si vous voulez continuer à rester fit et à atteindre vos objectifs, ne buvez plus jamais d'alcool de votre vie. Ça va détruire tout votre muscle. Merci d'avoir regardé la vidéo, lâche ton petit like, abonne-toi et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace. I just pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mental. We are never in the same league. On my shit on, not a rag. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans l'intro et dans le décor de cette vidéo, on va parler de cette fameuse molécule, l'alcool. On dit souvent dans le milieu du fitness que tu dois vraiment arrêter l'alcool, que c'est super mauvais pour les muscles. Et quand continuer à boire de l'alcool, tu vas vraiment perdre tout ton progrès que tu as accumulé au fil des années. Et du coup, est-ce que ça, c'est vrai ? Aujourd'hui, on va étudier ça un peu plus en détail et je vais vous donner mes conseils à moi qui vont vous permettre de continuer à passer des bonnes soirées avec vos potes tout en continuant à progresser, en continuant à atteindre vos objectifs sportifs et surtout à ne pas vous faire culpabiliser quand vous vous mettez minable. Avant de commencer, c'est quand même super important de faire un petit disclaimer. Je ne suis pas en train de vous inciter à boire, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut que vous buviez, mais l'alcool, souvent dans les soirées, c'est quelque chose qui est social. Quand tu sors avec tes potes, généralement, l'alcool est présent dans la soirée. Tu sors en boîte, tu vas pas prendre que du coca dans la boîte. Et du coup, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer socialement. Et donc, on va voir ensemble comment gérer le plus efficacement possible la musculation et l'alcool. Premier tips d'abord, sois conscient que l'alcool, que ce soit de la bière, du vin ou de la vodka, ça a des calories. Et donc, au même titre qu'une pizza ou du poulet par exemple, tu vas consommer des calories et des macros en buvant de l'alcool. Du coup, quand tu bois de l'alcool, considère que tu manges quelque chose. Considère que c'est quelque chose qui va t'enlever tes calories par rapport à ton objectif quotidien, en calories et en macros. C'est très facile sur Google d'aller chercher le nombre de calories dans un shot de vodka, dans une bière. Parfois, il y a même les codes barres sur les bières, donc tu peux facilement trouver les macros en traquant sur MyFitnessPal. Et pour les alcools forts, comme je l'ai dit, généralement, il n'y a que les calories, pas la décomposition en macros. Et donc, tu vas pouvoir choisir si, par exemple, les 100 calories dans un shot de vodka, tu vas les déduire de tes glucides. Dans ce cas-là, tu diviseras par 4 le nombre de calories. Ou de tes lipides. Dans ce cas-là, tu diviseras par 9. Enlève ça de tes macros. Et donc, tu vas pouvoir, au même titre, comme je l'ai dit, qu'une pizza ou que du poulet, inclure entre guillemets cette nourriture dans ton régime quotidien, ou en tout cas dans ton régime du jour où tu vas boire. Et si tu réfléchis comme ça, du coup, les calories que tu vas boire avec l'alcool, c'est des calories que tu ne vas pas consommer en nourriture dans la journée. Et il va falloir donc que tu planifies ta journée en conséquence. Pour ma part, quand je sais que je vais avoir une soirée et que je vais boire, je vais d'abord prioriser mon apport en protéines. Donc je vais vraiment me focus pour d'abord atteindre cet objectif d'apport en protéines dans la journée. Et du coup, vu que je vais boire ces calories avec l'alcool, je vais déduire ces calories de ma diète et de la nourriture que je vais manger. Et je vais donc prendre moins de glucides et moins de lipides dans la journée. Et donc prioriser des repas qui sont plutôt volumineux comme si j'étais en sèche. Tips numéro 2 maintenant, et je pense que d'ailleurs tu le sais déjà. Certes, l'alcool ça a des calories, mais ce qui va vraiment faire exploser ton compteur de calories au cours de la soirée, c'est d'une part les sodas que tu vas consommer avec l'alcool. Par exemple, tu vas prendre un whisky coca, mais généralement en boîte, le coca il est pas zéro. Donc tu vas rapidement prendre beaucoup de sucre avec le coca. Un vodka Red Bull par exemple, pareil, le Red Bull il est pas zéro. Un vodka jus d'orange, encore une fois le jus d'orange plein de calories. Et du coup, si tu bois de l'alcool, mais qu'à côté tu bois beaucoup de diluants avec l'alcool et que ces diluants ils sont bourrés de sucre, tu vas pouvoir te rajouter 500 voire 1000 calories que tu n'avais pas forcément envie de consommer. Et donc ça peut devenir un problème et ça peut effectivement faire mal à ton progrès que tu as acquis. Du coup, ce que je te conseillerais, c'est au lieu de prendre des diluants qui sont bourrés de sucre, essaye de prendre des alternatives qui le sont moins. Par exemple, un Coca, tu vas prendre un Coca zéro. Un Red Bull, tu vas prendre un Red Bull zéro. Et si t'as pas le choix, essaye de rester sur des alcools purs avec des shots ou des verres de whisky par exemple. Ça t'évitera de consommer des calories qui se rajouteront avec celles que tu consommes déjà avec l'alcool. Deuxième chose qui va faire complètement exploser ton compteur de calories quand tu bois de l'alcool, c'est la dalle que tu as et ce que tu vas manger après la soirée. Et tu sais très bien que c'est souvent pas un poulet riz brocoli que tu manges quand tu rentres de soirée. Tu vas plutôt avoir envie de te démonter une grosse pizza, tu auras plutôt envie de faire un gros domac ou alors de prendre un bon gros grec. Et boum, plus 1000 calories que tu n'aurais pas dû consommer et qui se rajoutent à celles que tu prends déjà avec l'alcool. Et ça, encore une fois, ça peut vraiment ruiner ton progrès si tu le fais de manière continue. Et donc du coup, quand tu rentres de ta soirée et que tu as vraiment envie de manger tout ce qu'il y a sur ton passage, même si tes potes vont manger un kebab, même si tes potes vont prendre un domac, résiste. Vraiment, crois-moi, tu le regretteras pas. Quand tu rentres chez toi, prends une pomme, bois un shaker, ou alors prépare même en avance un repas healthy que tu vas pouvoir manger quand tu vas rentrer de soirée et qui va être bien plus bénéfique qu'un gros domac pour tes objectifs sportifs. Autre tip super important, et je vais le faire maintenant d'ailleurs, bois de l'eau, bois beaucoup d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Avant ta soirée, bois vraiment beaucoup d'eau, remplis ton estomac d'eau et pendant ta soirée, si tu t'en rappelles, essaye de boire de l'eau entre tes verres d'alcool. On dit souvent
un verre d'eau par verre d'alcool. Et mine de rien, c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus utile que tu ne le penses. Moi, ça m'a sauvé ma soirée et mon lendemain des dizaines de fois. Pareil, quand tu rentres de ta soirée, avant de te coucher, bois beaucoup d'eau. Personnellement, quand je suis en soirée, notamment en boîte, j'essaye de consommer au moins 4 à 5 verres d'eau pendant la soirée en boîte. Et quand je rentre chez moi, je bois à peu près 1 litre d'eau avant de me coucher. L'alcool, ça déshydrate énormément et c'est super important de rester bien hydraté. Et surtout, ça t'évitera une bonne gueule de bois le lendemain. Ce qui m'amène maintenant au point suivant, essaye de planifier tes soirées et tes moments où tu vas boire la veille d'un jour de repos. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir te reposer le lendemain, tu n'auras pas la pression dans ta tête d'aller t'entraîner, et ça évitera aussi que tes performances elles soient trop fortement impactées par la soirée de la veille. Surtout si tu t'entraînes le matin après une grosse soirée. Et si jamais tu dois vraiment t'entraîner ce jour-là, essaye de repousser ta séance en fin d'après-midi, ou alors le soir, pour laisser le temps à ton corps de se reposer, pour lui laisser le temps qu'il élimine tout l'alcool que tu as bu la veille, et surtout pour que tu te sentes un peu mieux. Et enfin, dernier tips, te prends pas la tête man, kiffe tes soirées, passe un bon moment avec tes potes, parce que avoir une bonne grosse soirée avec son crew, c'est souvent synonyme de souvenirs inoubliables. Mais toujours en modération, n'oublie pas la modération. N'abuse pas non plus en faisant 2 soirées par week-end, tous les week-ends de l'année, parce que là, pour le coup, l'alcool, il va vraiment commencer à avoir des effets néfastes sur ta synthèse de protéines, par exemple, et sur ton corps en général, et tes performances, elles vont être pas mal impactées, et ton progrès, pareil, il va commencer à régresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on arrive à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous n'allez pas vous mettre trop mal à votre prochaine soirée. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à lâcher un like sur la vidéo, à me dire dans les commentaires quel est ton alcool préféré, et si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici on parle toutes les semaines de lifestyle, motivation, musculation, nutrition, et je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, un petit dernier pour la route. Santé. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.